Lorsque Foka a mis un traceur spirituel sur mon enfant, si je l'attrapais avec les mains, il allait me donner des explications. Ils sont devenus très nombreux. Vous qui me suivez, vous le savez, puisqu'il y a 80% des satanistes sur ma page qui viennent écouter jusqu'à quel point je les connais. Je vous connais très bien. Je connais votre mode de fonctionnement. Je sais comment vous faites. Vous êtes capable de téléguider quelqu'un. Merci, maman. Je sais comment vous êtes capable de téléguider quelqu'un jusqu'à ce que la personne tombe sur un des vôtres. Pour l'acheminement, vous utilisez les traceurs. C'est des esprits que vous envoyez sur les gens qu'on appelle des esprits traceurs. Ils poussent la personne à faire des rencontres malencontreuses, des mauvaises rencontres. Et la rencontre qu'ils font les achemine là où vous voulez que l'enfant soit. Quand je vous parle, je suis l'expérience vivante de tous les combats spirituels. Je souhaite à cette mère de retrouver son enfant vivant. Elle a encore 30% de chance de retrouver son enfant vivante. Et les 30% ne sont pas négligeables. Lorsque vos enfants sont loin de vous, je ne sais pas si vous vous rendez même compte parfois que vous êtes dans des problèmes spirituels. Lorsque vos enfants sont loin de vous, faites souvent du travail spirituel pour eux. Nos enfants d'aujourd'hui nous insultent. Ils nous tapent même. Ils sont habités par tous les esprits. Ils vont dans les écoles, on les habite. Ils vont ici, on les habite. Ils vont à gauche, on les habite. Et ils n'ont pas la même force que nous pour refuser certains esprits. Si la petite fille de papa Miki m'avait dit Raph, elle m'avait écrit Raph, rien à foutre. Si elle n'avait pas eu certaine protection sur elle, Foka la ramassait comme un jeu. Sauf que Foka n'est pas arrivé en territoire conquis. Imaginez-vous que la fille de cette dame ait rencontré un autre Foka, qui est le frère de l'un des frères de cette femme, qui est aussi tuée dans des obédiences rosicruciennes. Parce que dans la famille de cette femme, il y a au moins un des leurs. Et c'est un de ses frères. Maintenant, pourquoi n'a-t-elle pas envoyé l'enfant dans un pays proche? Pourquoi n'a-t-elle pas... Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait un membre de la famille au Canada? Je vous parle ici de Foka. Après, je vais vous parler de Viviane. Je vous parle de Foka. Je voulais vous dire que nos enfants d'aujourd'hui sont très combattus. Les esprits qui nous combattaient, parce que nous sommes de la génération où certains de nos parents ont parti en vacances. Nos grands-mamans nous amenaient parfois, on nous faisait des protections qui, même si les protections là ont mis du temps, ça nous protège encore contre certaines choses. Mais nos enfants que nous avons aujourd'hui, elles sont exposées à tous ces vipères, ces monstres qu'ils rencontrent au cours des péripéties de leur vie. Donc moi, quand un enfant me dit Raph, Mberaf, à cause d'un Foka, c'est vers Foka que je regarde parce que le Raph, c'est la distraction. Les démons, des masseuses, des Foka, qui entraînent vos enfants à faire des choses. C'est la distraction. C'est-à-dire que regardez vers la personne, l'objectif. Le rêve là, c'est pour vous distraire.
C'est Foka qu'on regarde. Parce que le raf là fait partie de l'un des commencements. C'est-à-dire qu'il veut que l'enfant te dise des choses qui vont te pousser vraiment à t'énerver. Et maintenant, sauf si un enfant lui-même est compliqué. Et quand un enfant est compliqué là, tu viens, là, on te met dans les conneries, les sectes là, tu viens chez moi et te chasse. Tu as 18 ans, allez bouffe, va pas prendre la secte, tu pars dehors avec ça. Va trouver ton père là-bas avec ça, je te chasse. Et tu vas rire me faire. Regardez souvent l'objectif. Qui est le point de chute? C'est Foka. Où est le point de chute? C'est le frère de la mère de l'enfant qui est disparu. Les choses ont été faites spirituellement dans le monde occulte. Mais je voulais dire à cette mère que, ma chérie, tu as encore 30% de chance qu'on retrouve ton enfant en vie. Même si elle aurait perdu certains, même si elle revient en vie, perturbée et tout, tu peux encore la récupérer. Je te souhaite que Dieu te mette à ta disposition ces 30% là. Parce que ce n'est que 30% que tu as. Imagine-toi que ta fille soit tombée sur les sectaires comme les Foka. Tu es au Congo. Ça fait des jours que tu ne parviens pas à joindre ta fille. J'ai peur. Mais tu as 30% de retrouver ta fille en vie. Même si perturbée. Cette histoire a commencé depuis dans ta famille. Mais tu n'avais pas vu. Je ne sais même pas toi-même de quelle souche spirituelle tu es. Je ne m'en vais pas chercher. Je ne vais pas aller fouiller dans tes choses. Mais je vais parler de l'enfant. C'est une autre sorte de sacrifice rituel. On dit que bon, maintenant, comment on ne peut pas manger tel machin et tout, surtout les familles où il y a les trucs là, les cercles, machin. On pousse ton enfant. Ton enfant part se perdre. Parce que la plupart des gens qui se perdent, parfois c'est mystique. Vous entendez avec quoi? Donc nous les mamans, nous on s'en fout des rafs, rien à foutre. On n'a entendu plus que ça. Nous on vit avec ça. Surtout les enfants de Mbengue, ils sont très mal éduqués. Ils nous disent des rafs tous les jours. Mais on ne veut pas des gens comme les Foka. Parce que c'est des gens qui ne travaillent que pour leur gueule. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Donc, ma très chère soeur, ma très chère maman, franchement, je compatis pour toi, mais ça va être dur. Hein? Oh mon Dieu, pique. Vous entendez avec quoi? Ça va être très dur pour toi, ma chérie. Très dur pour toi parce que quand vous tournez vos trucs là, vous faites vos trucs là, machin et tout, vous ne savez même pas que le monde externe, l'adversité, ne vous calcule pas parce qu'ils savent qu'ils vous ont pris certaines choses et vous avez compris qu'ils vous prennent des choses. Maintenant, ils s'attaquent à vos enfants parce qu'il y a un recrutement massif maintenant dans les loges qui se pose parce que le bas astral ne veut pas qu'il y ait des gens de lumière qui viennent les empêcher dans leur trafic nocturne. Ils sont en train de vouloir éradiquer toutes les personnes de lumière. Donc, pour être une vraie personne de lumière, tu en payes le prix. Je ne peux pas vous dire combien de combats j'ai au quotidien. Je ne peux pas vous dire combien de combats j'ai au quotidien. En commençant dans mon service. Il y a une coalition pas possible. C'est-à-dire que j'ai au quotidien une coalition pas possible de la franc-maçonnerie contre moi.
toute seule, pauvre de moi. Vous entendez avec quoi? Le monde n'est plus comme avant, en fait. Les gens ne sont plus dignes de confiance comme avant. Et à un moment donné, tu ne peux pas te placer et expliquer aux gens que on est en train de vivre dans une dimension spirituelle où les satanistes, soit ils te prennent ton cerveau, soit ils t'attaquent au quotidien. Tu ne peux pas expliquer aux gens comme ça, même si tu es n'importe qui. Tu vas pas aller dire aux gens que oui, tel voici est venu me rendre visite en esprit dans la nuit, je l'ai jeté dehors comme un malpropre, c'est pour ça qu'il crée des coalitions pour m'emmerder au quotidien. Tu vas pas aller raconter ça aux gens. Parce qu'ils sont en bande. Ils sont plus nombreux que tu ne le crois. Même celles que tu vois, elles brillent du visage, elles sont dangereusement atteintes mystiquement. Elles sont dans des loges pas possibles. Et il faut pouvoir trouver ta place dans ce nid à serpents qui ont des venins, qui crachent des venins au quotidien. Les lieux de service sont devenus maintenant leur lieu de cachette par extension. Ils sont comme ça dans les lieux de service. Ils sont nombreux dans les lieux de service. Ils ont déjà fait un clan. Ils viennent, ils se tapissent dans un lieu de service. Toi, tu débarques là-bas avec ton esprit de lumière, machin, ils te disent qu'on va t'éteindre. Soit tu es plus fort et tu absorbes tout leurs vipères, leurs énergies négatives qu'ils envoient, soit tu t'affaiblis et ils ont raison de toi. Et leur but, la finalité, c'est de te tuer. De te rendre malade. Tu vas aller t'asseoir devant qui pour lui expliquer que non, il y a une coalition mystique, sorcier, des sorcières, d'un sorcier, un sorcier qui entraîne des sorcières avec lui. Comment tu vas aller raconter ça aux gens? On va dire que non, tu délires. Et pourtant, ils savent que c'est vrai. Vous entendez avec quoi? Ils savent que ce que tu dis est vrai. Ok? Regardez Prince Aimé. Prince Aimé, c'est un gars aveugle qui à un moment donné est venu ici en Europe et il a eu toutes les difficultés parce que vous allez voir Daniel Baka, celui qui chantait Pingis, 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 il a chanté sa part de Pingis là. Ça lui a valu un chèque pour venir en France et il est là dehors, il se cherche. Dynastie le Tigre a tenu bon. À un moment donné, il a compris que si je reste dans ce pays, si on va m'avaler. Il est venu, il a ses yeux. Il y a beaucoup d'artistes comme ça là, qui sont venus se chercher ici. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de jeunes chantent maintenant. Parce qu'ils savent, il y a un réseau, ils ont leur réseau. Dès que tu chantes une chanson, même si c'est le Famla Aman là, qui chante, qui dit qu'il est devenu, c'est Lille ou c'est quoi, le gros Famla Aman de la Rose, quoi là. Soit si c'est l'autre vieux là, l'autre vieux sorcier là, qui habitait à Angoulé-Macon, que Steve est parti nous sortir là, c'est pas de l'antre des cuisses de Lucifer. Ils savent qu'à un moment donné, leur balbiade, leur chant d'oiseaux qu'ils font là, ils vont venir en Occident, même s'ils ont 100 ans. Prince Aimé n'avait personne. Prince Aimé n'avait même pas ses yeux pour voir. Lorsqu'il est arrivé en France, il avait besoin qu'on l'accompagne même. Parce que lorsque tu es privé de tes yeux, tu es privé de tout. Personne n'est venu à sa rescousse. Quand on vous dit que les Ivoiriens vous dépassent, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays où il y a le gros taux de sectes et de toutes des sectes pernicieuses et de la haute magie et de la sorcellerie. Ils pratiquent le vaudou là-bas. Mais ils réussissent quand même à se rassembler et à faire quelque chose. Les vipères, les scorpions, les serpents, ils réussissent quand même à se réussir. Ce que vous n'avez jamais réussi au Cameroun. Au Cameroun, vous êtes méchants. Le Camerounais est très méchant. Je vis une situation actuellement où un gourou d'une secte est en train de monter les coalitions pour me faire du mal dans mon lieu de service. C'est un Camerounais qui m'a jeté en pâture. Un Bafang de Bakou. C'est un gars Bafang de Bakou
qui a monté tous ces coups. Lui-même, il n'est pas dans les sectes, mais il est dans une autre obédience. Quand je vous dis que vous, les Camerounais, vous êtes très méchants, il y aura un deuil national au Cameroun bientôt, vous allez voir. Vous allez payer pour votre méchanceté, vous êtes très méchants. Le Camerounais n'a pas la capacité d'aimer son frère même à distance. Le Camerounais jette son frère en pâture.